Comment avez-vous trouvé votre métier? Alors mon métier, c'est ce que je voulais faire. J'ai fait une formation d'électricien. J'ai essayé de trouver du travail dans ce métier. J'ai pas trouvé parce que j'avais pas d'expérience, on va dire, professionnelle. Donc j'ai fait pas mal de petits boulots, chauffeur-livreur, magasinier, préparateur de commandes, petits boulots à droite à gauche comme ça. Et pour rentrer dans ce métier, je suis rentré donc en 96 comme je vous ai dit au début. J'ai dû passer des concours d'État. Je suis arrivé dans les 20 premiers, enfin 17e si je me souviens bien, oui 17e. Et on m'a proposé ce poste. On m'a proposé un poste à l'Éducation nationale pour faire ouvrier d'entretien professionnel. On appelait ça à l'époque, ouvrier professionnel, le factotum, ce qui veut dire du latin, je crois, homme à tout faire. En quoi consiste votre métier? Alors, aujourd'hui, dans le collège Didier Dora, ça consiste à faire des petites réparations d'urgence. Changer des ampoules pour l'électricité, réinstaller des prises, des interrupteurs, déboucher les lavabos, les toilettes, des petits travaux d'urgence. Voilà. Peinture, déplacer des meubles, rendre service à tous les usagers du collège. Je fais beaucoup de choses qui ne sont jamais les mêmes. Il y a des choses qui se répètent, mais c'est jamais la même chose. Parfois, je peux être là pendant 1 heure à rien faire et j'attends l'urgence, on va dire. À quel âge avez-vous commencé à travailler? Très jeune, parce que je voulais passer mon permis de conduire et je voulais avoir une voiture rapidement, parce qu'à l'époque, il fallait avoir un permis pour pouvoir travailler. Vu que j'ai pas bien travaillé à l'école, aujourd'hui je suis obligé de travailler plus dur pour gagner ma vie. Donc un conseil que je peux vous donner, si vous me permettez, c'est travailler bien à l'école pour pouvoir, enfin travailler bien et dur à l'école pour ne pas pouvoir travailler dur à plus tard. Merci. Depuis quand exercez-vous votre métier? J'ai cuisiné au début de 2005. À quel âge avez-vous commencé à travailler? Je dirais 18 ans. Avez-vous fait des études? Oui, j'ai un bac général. Et ensuite, j'ai un CAP et un BEP hôtellerie-restauration. Qui choisit les repas? Normalement, les repas, j'ai fait les menus que je soumets en proposition à la gestionnaire qui ensuite le soumet au principal et qui me revient après avec accord signé. Quelles sont les règles d'hygiène? En fait, c'est un principe qui consiste à ce que le propre et le sale ne doivent jamais se croiser.
C'est toute une procédure qui fait que c'est une procédure plutôt de la réception jusqu'à la confection, la cuisson jusqu'au service. À aucun moment ces services ne doivent se croiser. Quels sont vos moments préférés? Lorsque j'entends le bruit des enfants qui rentrent, c'est vrai, ça fait du boucan, mais j'aime bien. Et surtout quand je vois que les assiettes sont vides. Là, c'est le moment que je préfère. Du coup, là, je suis vachement contente. Je me dis, oh, ça a été aujourd'hui. Ah, et surtout quand je passe et qu'ils me disent, ah, madame, aujourd'hui, c'était trop bon. Ah là, ma journée, elle est gagnée. Tous les jours, je confectionne, certes, mais pas les mêmes choses et pas de la même façon. Et surtout, c'est le fait d'être libre, on va dire, de choisir ce que je vais faire et comment je vais le faire. Donc, c'est pas forcément dire répéter les mêmes choses. On va dire dans la salle, bon, ça allait plutôt d'être une répétition parce qu'elles vont laver les bourreaux, elles vont faire les mises en place, elles vont tout présenter. Elles font toujours pareil, c'est une routine. Seulement qu'en cuisine, nous, non. Ça ne sera pas la même entrée que vous mangerez, ça ne sera pas la même façon de le découper, ça ne sera pas la même façon de le cuisiner. Ça nous fait voir autre chose. L'avantage, c'est là, en ce moment, mon équipe, c'est une équipe de classe 4 qui est une équipe qui est polyvalente. On ne leur dit pas exactement ce qu'elles doivent faire, mais elles doivent aller d'elles-mêmes. Il y a un roulement. Là, il y en a une qui fait du repassage. Demain, elle ne fera pas le repassage. Demain, elle lavera peut-être les vestiaires. Ensuite, celle qui fait le vestiaire fera le repassage. Et les autres seront
nettoyer pour que ça soit propre, brillant et nickel. Voilà. Et là aussi, il faut toujours bien le faire là, parce que sinon, on a toujours des projections de dentifrice, de lag, de gel, ou des choses comme ça. Et c'est toujours sale autour des interrupteurs, en fait. Alors là, c'est les toilettes. Important de faire là, parce qu'il y a toujours du pipi. Toujours accroupi comme ça quand tu fais le sol? Oui, oui, en fait, avant, je faisais ça debout, comme ça, je faisais le dos rond, et j'ai constaté que ça me faisait mal au dos, en fait. Et je préfère me mettre accroupie comme ça pour le faire, parce que d'une part, je vois mieux où il y a les taches, parce que des fois, il peut être des petites taches, vu que c'est des carrelages qui sont blancs, c'est pas forcément évident à voir les taches, des choses comme ça. Et là, on voit bien que je suis bien en train de nettoyer un peu partout, là, parce que les poils se logent partout un petit peu, en particulier derrière la porte, là. C'est leur coin préféré, et je ramène tout à l'entrée de la porte, de manière à avoir, là, on voit bien que je suis en train de faire derrière la porte. Et en plus, juste dans cette chambre-là, il me semble qu'il doit y avoir juste un radiateur, comme ça, mural, qui doit être juste là, et c'est vrai que ça fait pas mal de petits minous. Et donc voilà, j'arrive vers la porte, et je rabats tous les poils. Elles sont où ces glaces? Où elles arrivent pratiquement jusqu'au plafond. Mais c'est rare qu'on va jusqu'en haut, en haut. Ben, sauf bien sûr si on a des gens qui aiment bien arroser toute la glace. Mais bon, une glace de salle de bain, il faut qu'elle soit nickel. Pas qu'il y ait une trace de goutte, même une vieille goutte d'eau sur la glace. Ça, pas question, ça passe pas. Voilà, je sais pas ce que c'est. Apparemment, ça m'énerve. J'ai pas l'air très réjouie. Parfois, j'ai plus envie de me fatiguer pour rien, quoi. Et si j'arrive dans une chambre et que je fais bien la chambre et tout, et que le lendemain, c'est dans un état pas possible, eh ben, je laisse comme ça. Par contre, si j'arrive dans une chambre où ça peut prendre état, eh ben, je continue jusqu'à temps que les gens partent. Mais si des gens qui sont bordéliques et crado, enfin surtout bordéliques, je dirais, parce que crado, de toute façon, on est obligé de nettoyer, mais bordéliques, je laisse comme ça, hein. Point. Mais bon, des fois, nous, on est obligés quand même, parce que sinon, on peut pas faire notre boulot. Quand on a partout par terre, des chaussures, des chaussettes, des culottes qui traînent, tu es bien obligé de les pousser, de les mettre dans un coin pour passer l'aspirateur. Sinon, c'est pas possible, tu peux pas travailler. Sportif, là? L'aspirateur? Oui, c'est assez sportif, oui. Et en plus, celui-là, c'est, il me semble, l'aspirateur du 4e étage, qui est relativement lourd. Et bon, on l'a changé il n'y a pas longtemps. On en a pris un qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable, et on souffle. Hein, parce que celui-là, il est très dur à traîner, il est très lourd à porter, il n'est vraiment pas maniable du tout. Donc là, on voit que je tire sur l'aspirateur parce que il vient pas en fait. C'est quand même un métier qui est très physique. Il faut bien déjeuner le matin, ça c'est important. Parce que physiquement, je veux dire, à partir on va dire, de 11h30, midi, tu commences à avoir faim, tu sens la fatigue qui vient là, je veux dire, tu n'as plus d'entrain, tu as l'impression de lever ton bras qui fait 15 tonnes, quoi. Donc en fait, tu as besoin de reprendre des forces. J'ai besoin de manger. J'ai besoin de me poser 5 minutes sur une chaise, manger tranquillement, et après, hop, on repart.
Ah, apparemment, je me suis fait mal. Qu'est-ce qui se passe hein? Mais je pense que j'ai dû me brûler avec le tissu en enlevant la couette. On va tellement vite que ça touche le doigt comme ça et ça nous brûle. Ça fait comme une petite brûlure, ça nous pique. C'est désagréable, mais ouais. Mais de toute façon, on a toujours des petits bobos. On se brûle, on s'écorche les doigts parce qu'il y a des angles, notamment à la table là. Bon. Les tables, elles sont relativement pointues. Voilà, on voit que c'est bien pointu quand même. Donc souvent, c'est les hauts des fesses qu'on se prend, le popotin aussi. Donc voilà. Tu fais toujours les mêmes gestes. À répétition, tu peux faire ces gestes-là pendant 10, 5 fois dans la journée. À la longue, c'est fatigant, quoi, en fait. C'est fatigant. Ça fait partie des métiers où on a mal au dos, ça c'est clair. Parce qu'on est tout le temps, le dos est tout le temps sollicité, quoi. Et c'est vrai que des fois, en mieux de se baisser pour faire tel mouvement, et on ne le fait pas parce que on a l'impression d'aller plus vite en faisant comme ça qu'en faisant le bon geste à faire, en fait. On a l'impression que ça fait, en faisant le bon geste à faire, de faire une perte de temps. Quand on va à la médecine du travail, ils nous disent bien, il faut bien vous accroupir là, là, là. Mais bon, on dit oui, oui, on fait un petit peu, puis après on ne fait plus. Alors là, par contre, là, je passe donc la poussière. Et donc là, je nettoie ces fameux fauteuils noirs où les doigts se voient très bien dessus. Hop, j'enlève le doigt. Voilà. Et là, c'est fini. Et voilà, je remets en place. Et là, je finis ma chambre et je m'en vais avec mon petit seau, mon sac poubelle. Et je m'en vais vers une autre chambre.